Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. J'ai indiqué à certains de mes clients en consultation que je ferai une vidéo cette semaine et donc certains d'entre vous ne seront pas surpris de voir cette vidéo aussi rapidement postée depuis la précédente. J'ai voulu faire cette vidéo pour revenir sur un incident qui m'est arrivé lors de mon retour en France et j'ai réfléchi à cet incident et je me suis dit que cela ferait vraiment un bon sujet de vidéo, un bon thème spirituel qui serait de nature à vous expliquer un certain nombre de choses et en tout cas à pouvoir vous aider dans votre vie, au moins à l'avenir, et peut-être vous faire comprendre un certain nombre de choses par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie si vous prenez la peine de regarder un petit peu votre passé. Nous allons remettre un petit peu en perspective les choses. Dans ma précédente vidéo, vous le savez, j'ai relaté à quel point le voyage retour était compliqué et que les difficultés se sont poursuivies jusqu'au moment où je suis revenu en France, notamment dans cette société de location de voitures où je devais où je devais récupérer la voiture que j'avais louée. Je suis tombé sur un employé que j'ai appelé un âne batté, et je réitère, tant pis pour les personnes que ça choque, un âne batté qui a voulu faire un petit peu de zèle, car effectivement, il est vrai que d'un point de vue purement réglementaire, j'avais commis une erreur, puisque j'avais oublié mon permis de conduire, j'avais laissé mon permis de conduire français en France avant de repartir l'an dernier aux États-Unis, et qu'évidemment, il faut avoir un permis de conduire pour pouvoir louer un véhicule. Cela ne souffre d'absolument aucune contestation, aucune polémique. La difficulté à laquelle j'ai eu à faire face est que, enfin en tout cas la particularité de l'expérience, c'est que cette société me connaît, cela fait maintenant plus de 2 ans que je loue un véhicule, ils m'ont vu au moins 3 fois, notamment cet employé qui m'a déjà vu à chaque fois louer un véhicule pendant plusieurs mois, et évidemment toujours sans aucun problème. Donc effectivement, dans la vie, il y a la loi, il y a les règlements, bien évidemment, mais s'il n'y avait que la loi et que les règlements, il n'y aurait pas la jurisprudence. Nous n'aurions pas inventé les tribunaux pour interpréter la loi et parfois pour prendre en considération d'autres éléments. Or, je me suis retrouvé effectivement face à un individu qui me disait non, moi je ne peux rien faire, alors que cela faisait déjà au moins une bonne trentaine d'heures à ce moment-là que j'avais voyagé, que j'étais déjà en voyage, au moins 30 heures, avec en plus le décalage horaire. La personne qui m'avait cherché à l'aéroport venait à peine de me déposer et était repartie, donc autant vous dire que je n'avais aucun moyen de rentrer chez moi pour aller récupérer mon permis de conduire, que j'avais bien évidemment. Je n'avais que mon permis américain, mais cet employé m'a indiqué, moi je ne peux rien faire pour vous, prenez un bus. Bon. Le genre de personne qui va vous dire, j'appuie sur le bouton parce que le règlement dit qu'il faut appuyer sur le bouton, même si appuyer sur le bouton revient à envoyer une décharge électrique à quelqu'un. Il vous dira, bah oui, non mais c'est marqué sur le règlement. Ce genre d'individu. Donc, finalement, une de ses collègues qui a eu, je pense, elle s'est sentie un petit peu mal pour moi. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je fais un petit résumé rapide. A été chercher son manager qui, lui, effectivement, bon, voilà, s'est souvenu que que je suis un client régulier et que, effectivement, ça peut arriver. A compris un petit peu la difficulté de ma situation et donc ces deux personnes, notamment le manager, grâce à cette autre employée, femme, m'a prêté les clés d'une autre voiture pour que je puisse aller chez moi, prendre le permis de conduire, revenir, montrer mon permis et enfin prendre la voiture que j'avais louée. Alors, tout s'est très bien passé pour moi. Merci petit Jésus, merci Dieu d'ailleurs de m'avoir ouvert une porte de sortie. C'est aussi l'avantage d'avoir un lien ténu avec les forces divines, c'est que vous ne pourrez pas éviter les difficultés, la preuve, mais que très souvent, si ce n'est tout le temps, il y aura toujours une aide qui viendra de quelque part. Alors j'ai voulu réfléchir un petit peu, en tout cas partager avec vous les réflexions qui ont été les miennes par rapport à cet événement qui s'est produit, pour vous faire comprendre un certain nombre de choses concernant les tests, le karma et les tests. D'où le titre de la vidéo, Test spirituel et karma. J'ai publié une vidéo il y a quelque temps, je n'ai plus la date précise en tête, sur les tests spirituels. Je vous y renvoie. Où effectivement j'expliquais que nous pouvions, vous pouviez être testés et que de fait nous étions testés en permanence à l'occasion de cette incarnation terrestre. Mais ce que je n'avais pas indiqué de mémoire dans cette vidéo, et ce que j'aimerais du coup ajouter dans cette vidéo, c'est que de la même manière que vous êtes testé par des situations ou par les autres, vous pouvez aussi être utilisé par Dieu, ou par le diable pour certains, pour être un test à autrui. Et en l'occurrence, c'est exactement ce qui s'est passé à l'occasion de cet épisode, lorsque je suis arrivé dans cette société de location et que je me suis retrouvé face à cet employé. En l'occurrence,
cet homme a eu un test de compassion, un test d'empathie et de compassion. Il aurait pu effectivement, et donc il avait son libre arbitre, et son libre arbitre pouvait le conduire soit à prendre la décision qu'il a prise, c'est-à-dire je vois que vous êtes dans une grande difficulté, qui plus est, je vous connais, et je vois que vous êtes dans une grande difficulté, que vous êtes fatigué. Je veux vous faire confiance et je veux croire que vous êtes de bonne foi. Je comprends la difficulté de votre situation. Oui, il faut le permis de conduire pour louer une voiture, mais je vais vous aider. Et puisque sa collègue est intervenue et a fait intervenir son manager, qui eux ne sont pas restés à la lettre du règlement, c'est donc que c'était possible. Et donc que cet employé homme, employé 1, on va l'appeler Bob, et on va appeler l'employé 2, la jeune femme, on va l'appeler Suzy, comme d'habitude, les prénoms d'emprunt. Donc Bob, effectivement, aurait pu, de manière absolument exceptionnelle, mais en tout cas fondée sur son cœur et son empathie, se dire, ok, il y a le règlement, mais bon, je me sens mal pour lui, en plus je le connais, il est de bonne foi, bon, ça peut arriver d'oublier le permis de conduire, on va trouver un moyen pour que la situation puisse s'arranger. Je me mets à sa place, je ne veux pas le laisser dans une situation de galère, je vais l'aider. Bon, il aurait pu choisir cette branche. Son libre arbitre aurait pu le conduire à agir de cette manière. Et auquel cas, il aurait passé le test de compassion, le test de charité, le test d'empathie, le test de bienveillance. En revanche, Bob a choisi d'utiliser son libre arbitre pour être absolument strict par rapport aux règles, quitte à me laisser complètement désarmé, isolé et en pleine galère. Sans aucun recours, non seulement pour louer la voiture, mais également pour rentrer chez moi, après 30 heures de vol. Chose que j'ai indiquée d'ailleurs dans la boutique, après qu'il m'ait dit prenez un bus. Étant entendu qu'évidemment il n'y a pas de bus qui va de la ville à chez moi, je suis en pleine campagne. Bon, bref. C'était juste une manière de botter en touche pour lui. Donc il a failli au test. Que va-t-il se passer pour Bob? C'est très simple. Bob va se retrouver à un moment donné dans sa vie, dans une situation d'assistance et de détresse, une situation où il aura besoin d'aide et où les gens lui tourneront le dos. C'est aussi simple que ça. Le karma est une énergie de parallélisme et d'équilibre. En revanche, Suzy, qui, elle, a vu ma situation, puisque le test, du coup, était également pour elle, de manière incidente, puisqu'elle a été témoin de l'événement. Suzy, également, là, avait un test. Elle pouvait se dire, ce n'est pas mon client, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je suis occupé avec d'autres personnes, je suis occupé avec d'autres affaires, je ne m'en mêle surtout pas. Ou elle aurait pu, ce qu'elle a fait, intervenir en la cause, en disant, écoutez, je vais essayer de vous aider, laissez-moi parler à mon manager. Suzy a passé le test d'empathie. Et il lui sera, d'un point de vue karmique et spirituel, donné rétribution. Elle aura des bénédictions qui vont arriver dans sa vie. Pas nécessairement en termes d'assistance ou de besoins, possiblement, mais tout simplement des bénédictions, des bonnes choses qui vont lui arriver, des opportunités qui vont lui arriver. Le manager, qui lui a été sollicité par Suzy, là encore avait le choix de dire le règlement est le règlement, je ne peux rien faire. Ou il avait le choix de dire nous allons aider cette personne, donnez-lui les clés d'un autre véhicule pour qu'il puisse aller chercher son permis et tout ira bien. Le manager a passé le test. Donc nous avons 3 personnes. Une personne, moi, au gré d'une situation unique, qui a fait passer un test à 3 personnes. Alors lorsque cela arrive, nous ne nous disons pas je suis un conduit du divin, ou dans les pires des cas, je suis un conduit du malin, et je fais passer un test aux autres. Je réfléchis rétrospectivement. Mais en analysant la situation, voilà ce qui s'est passé. Une personne, votre serviteur, une situation, ce qui s'est passé dans la société de location, un test donné à 3 personnes. 2 ont passé ce test. Une a échoué au test. Maintenant, indépendamment de ce qui se passera pour Bob, puisque Bob va se retrouver dans des situations, dans au moins une situation compliquée, peut-être même plusieurs, c'est qu'il aura d'autres tests. Comme je l'ai déjà dit en vidéo, dans une vidéo précédente, la beauté de la vie, c'est que quelque part, nous ne sommes jamais vraiment condamnés, et que si nous échouons à un test, nous en aurons d'autres.
Mais si Bob continue à se comporter d'une manière aussi rigide et aussi peu dans son cœur, à chaque fois qu'un test de bienveillance, qu'un test de compassion arrive à lui, Bob va accumuler les désolations et les problèmes. Et c'est là où j'aimerais en venir à vous. Parce que, voyez-vous, mes chers auditeurs, je lis et j'entends beaucoup de gens qui disent j'ai jamais de chance dans la vie, je m'attire que des galères, je m'attire que des personnes mal intentionnées, etc., etc. Ok. Il y a plusieurs raisons pour cela. Il y a des facteurs karmiques, des rencontres, des retrouvailles avec des âmes avec lesquelles les équilibres doivent être rétablis, qui peuvent passer effectivement par des situations délicates. Mais il y a également le karma de cette vie. Aussi, je vous le demande, si vous êtes honnête avec vous-même, et que vous regardez en arrière, que vous regardez vos actions, vos paroles, combien de fois avez-vous refusé votre aide à une personne qui en avait besoin? Combien de fois avez-vous regardé de l'autre côté alors que vous saviez qu'une personne avait besoin et que peut-être même qu'une personne avait besoin de vous? Combien de fois avez-vous fait semblant de ne pas voir cette personne? Combien de fois avez-vous refusé de décrocher quand vous saviez qu'une personne en difficulté, un ami, un membre de la famille, vous téléphonait mais que vous étiez occupé ou que vous étiez trop fatigué et que vous vous êtes dit non, c'est pas le moment, non, pas encore, non, je suis fatigué, non, je préfère regarder une série. Combien de fois avez-vous directement ou indirectement laissé tomber les autres? Combien de fois avez-vous utilisé vos paroles pour heurter les gens? Combien de fois avez-vous critiqué une personne derrière son dos? Combien de fois avez-vous insulté une personne? Combien de fois avez-vous humilié une personne? Combien de fois avez-vous explosé de rage envers une personne qui t'a lui brisé le cœur? Combien de fois avez-vous refusé votre assistance en toutes circonstances? Ces choses comptent. Ces choses comptent. Et lorsque vous vous comportez de cette manière, vous accumulez du karma. Et ce karma se manifestera ensuite dans le fait que les gens peuvent vous quitter, que les gens vous critiquent, que vous terminez seul, que lorsque vous avez besoin d'aide, personne n'est là, ou tout simplement différents blocages et difficultés dans votre vie. Car voyez-vous, chers amis, le karma est une énergie dure et difficile. C'est une énergie stricte. Je ne dirais pas dure ou difficile, je dirais stricte. Quoique je peux dire dur et difficile. Je pense que oui, nous pouvons dire dur et difficile. Mais c'est une énergie qui est extrêmement généreuse dans son aspect positif et extrêmement stricte dans sa version négative. Je m'explique. Lorsque vous prodiguez une bénédiction à une personne et que vous l'assistez, Dieu vous le rend. Vous connaissez tous la phrase « Oh Messire, Dieu vous le rendra au centuple ». Dieu, de fait, vous renvoie au moins multiplié par 10 les bienfaits que vous faites. Donc pour quelque chose de positif et que vous faites, Dieu vous envoie beaucoup plus de bénédictions. Donc ça, c'est pourquoi je vous dis le karma est généreux dans son aspect positif. Mais le karma est dur, strict, sévère, peut-être est le meilleur mot, sévère dans son aspect négatif. C'est-à-dire que pour une action comme celle de Bob, d'accord, même si la situation s'est réglée, mais parce que lui a échoué au test, il pourra avoir affaire à une situation qui pourra être plus importante que celle-ci, où il aura vraiment besoin d'assistance, voire à plusieurs situations. Car il lui faudra alors expérimenter d'autant plus ce qui s'est passé pour lui. C'est là où le karma est rigoriste. Il est rigoriste parce qu'il peut vous demander plus d'efforts de la même manière que Dieu vous donne plus de bénédictions. Il peut être rigoriste également parce que dans les situations parallèles que vous serez amené à vivre, elles pourront peut-être être plus difficiles pour vous. Par exemple, pour Bob, la situation dans laquelle il se retrouvera sera plus qu'une location de voiture. Mais ce sera une situation, effectivement, où de la même manière que moi, il a un réel besoin d'assistance et où, lorsque la porte se fermera, il sera complètement désemparé. Donc le karma est une énergie généreuse en positif, vous faites du bien, vous avez énormément de bénédictions. Le karma est une énergie stricte, vous vous écartez des lois divines et vous n'êtes pas dans votre cœur ni dans la bienveillance, vous allez devoir cravacher pas mal pour rétablir la ligne karmique. Voilà, s'il fallait retenir quelque chose par rapport au pendant positif et négatif, retenez cela. Donc il est important que vous puissiez avoir ces choses-là à l'esprit parce que
Le karma se crée par des petites choses. Des petites choses. Une fois de plus, une personne en détresse que vous connaissez vous appelle, vous ne décrochez pas, vous créez du karma. C'est terrible. On crée du karma tous les jours. Donc, si vous avez cette lucidité vis-à-vis de vous-même, de réévaluer a posteriori les actions qui ont été les vôtres et toutes les fois où vous auriez pu faire mieux, toutes les fois où vous auriez pu aider une personne, toutes les fois où vous auriez pu vous ouvrir, mais vous avez décidé de laisser la personne, de ne pas intervenir pour aider une personne, eh bien vous comprendrez pourquoi est-ce qu'ensuite dans votre vie vous avez pu rencontrer certains soucis avec les autres, certains abandons, certaines inimitiés, certaines portes qui se ferment. Alors je vois tout de suite les gens qui vont me dire, moi j'ai toujours été bon toute ma vie et je ne rencontre que des salauds. Cela n'arrive pas. Ou alors, si cela arrive, que vous avez été vraiment très 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 bon, mais vraiment dans un monde parallèle, admettons, vous avez été vraiment parfait, vous avez été un ange sur Terre, et malgré tout, vous n'attirez que des personnes mauvaises et néfastes, vous avez un problème. Dans ce cas, vous avez un problème psychologique. Quand je dis psychologique, ce n'est pas une insulte. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une inclination pour des lacunes énergétiques, psychologiques, émotionnelles, à attirer à vous et peut-être aussi par manque d'amour et manque d'estime de vous, vous avez tendance à vous attirer les mauvaises personnes. Mais d'un point de vue purement énergétique et spirituel et karmique, on ne peut pas être quasi parfait sur Terre et ne s'attirer que des mauvaises personnes. Cela n'arrive pas. Donc creusez davantage. Il y a forcément des moments où vous avez laissé les autres tomber. Il y a forcément des moments où vous n'avez pas été honnête. Il y a forcément des moments où vous avez été blessant, où vous avez été insultant, où vous avez généré de la douleur, ou du fait de vos paroles, de vos actions, ou de vos manques de paroles, ou manque d'action, vous avez contribué à rendre la situation d'une personne plus douloureuse ou plus difficile. Donc voilà, j'en reste là pour cette vidéo, elle ne dure pas très longtemps. J'espère qu'elle vous fera réfléchir. Et j'ai vraiment trouvé cet épisode à la société de location de voitures vraiment très intéressante, parce que j'ai vraiment voulu en faire un cas pratique, justement, pour parler de manière plus générale sur les mécanismes karmiques, et pour que cela puisse vous servir, pour qu'à partir d'aujourd'hui, vous soyez plus au fait de vos actions et de vos paroles, et que vous agissiez, que vous viviez votre vie davantage en conscience, notamment en conscience spirituelle et karmique, et que cela vous conduise, vous aide également à ouvrir votre cœur. Évidemment, je le mentionne juste entre parenthèses, ce que je dis ne signifie pas que l'on doive s'ouvrir à tout le monde, n'importe comment, tout le temps, et faire n'importe quoi et se mettre en danger. Cela ne signifie pas que vous devez vous transformer en le Messie qui porte la croix de tout le monde autour de vous. D'accord ? Fin de la parenthèse. Donc, j'en reste là pour l'heure. Réfléchissez bien à ce que je viens de vous indiquer. Et vous savez, souvent les tests évidemment nous proviennent de personnes proches ou impliquent des personnes proches, mais vous seriez surpris du nombre de tests fondamentaux qui arrivent sur notre route via des inconnus. Comme par exemple cet épisode à la société de location, même s'il m'avait déjà vu à l'occasion des 2 dernières années, je suis un inconnu pour lui. Je ne suis pas son frère, je ne suis pas son ami, je ne suis pas son cousin, je ne suis pas un membre de sa famille. Et pourtant, par mois, un test lui a été offert. Et voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure. Prenez bien soin de vous. Passez un excellent week-end ou une excellente fin de week-end. Je verrai si la vidéo est diffusée samedi ou dimanche. Merci encore à tous pour vos messages. Je reviendrai vers vous d'ici quelques temps. J'ai bien avancé là sur mon livre sur les prières. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai aussi des travaux à faire là dans ma maison. J'ai des choses à faire. Travaux de peinture. Et puis évidemment prendre soin des personnes autour de moi qui sont tombées malades et qui ont besoin de moi, sans même parler des travaux spirituels en cours, j'en ai 3, et évidemment les consultations, donc vous imaginez bien que je suis très 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 occupé. Mais je reviendrai vers vous évidemment dans quelques semaines, peut-être dans une semaine, dans 2 semaines. En tout cas, je vous salue, je vous envoie mes meilleures pensées, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, prenez bien soin de vous, merci encore une fois de plus pour votre fidélité, votre bienveillance et votre présence. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et que Dieu vous bénisse.